Allez bonjour, je vais refaire une vidéo sur ce crop circle là et en fait parce que sur l'autre je m'étais un peu planté là sur les triangles, alors je vais le refaire avec vous avec ça. Et donc du coup en fait on a nos deux planètes, donc nos deux axes de la planète, donc sur le cycle de 26 000 ans. Donc en fait quand je trace ces cycles, alors je les ai déjà notés, mais si je trace l'axe de la Terre il y a 12 000 ans, hein, si je trace encore l'autre côté, dans l'axe de la Terre aujourd'hui, où il y a 12 000 ans, il faudra voir dans quel sens c'est, parce que j'ai pas encore trouvé, ni j'ai trop cherché. Donc du coup, ça me donne ça. Et en fait, là maintenant, je vais tracer les équateurs, l'équateur penché. Alors c'est en repensant aussi à Jacques Grimaud et son fameux équateur penché, là, où il dit pas tout, mais c'est au moins il en dit pas mal, quoi. Donc là, je trace l'équateur des deux côtés. Et voilà, c'est là que ça donne ça. Maintenant, je vais tracer donc le fameux triangle équilatéral, donc qui a bien tous ses côtés égaux. Et en fait, on sait qu'ici, par exemple, le cercle, enfin la liaison des deux cercles fait 12 cm. Donc c'est deux fois la matière. Et à côté, ça nous donne des ronds de 12. Donc deux ronds de 12 la matière, séparés par la matière en fait. Et donc on va pouvoir retracer notre triangle donc équilatéral ici. Et là donc oui, hein, c'est là je remets la base la plus équilibrée, on va dire, c'est celle-là. Donc là on a bien des triangles, ouais c'est ça, équilatéral. Donc là on a notre triangle de trois côtés égaux, donc c'est-à-dire l'équilibre, la stabilité, et le principe de perception, celui de dire qu'on a compris en fait tout ça, quoi. Et donc ça nous donne ce symbole, hein, ce qui est quand même génial. Donc oui, effectivement, compas et l'équerre, et dedans il y a le cycle en fait, hein, de 25 920 ans, 20 années. Et donc voilà, ça c'est quand même super génial de voir ça. Donc si on refait l'Afrique dedans, l'Afrique en fait, alors je vais la faire comme ça assez simplement, mais l'Afrique ça donne ça. Si on la met là, et donc on va pouvoir aussi retrouver ce point 0, 0 latitude, le méridien de Greenwich là. Il est sûrement pas là pour rien. Donc il y a quelque chose à voir là-dedans avec la rotation de la Terre. J'imagine c'est le point neutre entre la bascule d'un côté à l'autre. Il y aura encore des choses à trouver là-dessus, je pense. Non, maintenant on va aller voir sur le carré Sator, parce qu'il y a pas mal de trucs sur le 666 là, qui sont assez agaçantes en fait à avoir. Donc en fait le carré Sator, on a déjà le carré magique. Le carré magique, on sait que... Donc là on a nos deux carrés magiques, mais pour arriver au deuxième carré magique, il faut déjà comprendre ça. Il faut comprendre comment un des carrés magiques rentre dans l'autre. Quand on les met l'un dans l'autre, en fait, ça va nous donner ça. Donc ici, on voit le carré de la matière, qui définit la matière, et le carré qui est compris, donc celui-là, le carré de 21, qui rentre dans le carré de l'esprit, le grand carré de l'esprit, le carré de 5. Maintenant, on voit il y a le carré de 3, le carré de 5, il nous manque le carré de 4. Le carré de 4, en fait, il est là. Ici, on a un carré de 4. Donc, on a bien notre carré de 3, de 4, de 5, et vous verrez qu'il y a même un carré de 6. Le carré de 6, c'est quand on rajoute la dualité, en fait. Et donc, une fois qu'on a rentré le carré magique dans le carré Sator, on va pouvoir décortiquer un petit peu ce carré magique, quoi. Et donc, ce carré magique, il y a comment on fait pour passer d'un carré à l'autre. Vous voyez que les chiffres, ils sont déplacés. On va pas tous les faire. Mais on va pouvoir comprendre déjà que le chiffre de la matière, qui est en bas à droite dans la matière, donc dans la vision la plus primitive, va passer du côté de l'esprit.
Donc c'est-à-dire qu'on va mettre la matière dans la valeur de l'esprit, ce qui est quand même un grand pas en avant. On voit que le 1 aussi, le 1 c'est le 1 plus le tout, donc qui vient en haut à gauche, c'est le 1 qui considère le tout, et le 2 devient le 11, c'est-à-dire c'est le 2, c'est 2 c'est 1 égale à 1. Quand on sera dans l'indivisible, quand on aura compris ça, en fait, on n'aura plus la valeur 2, on aura 2 fois 1. C'est aussi le principe du Gémeaux. Mais c'est vraiment compliqué ce truc-là à expliquer. Et c'est pourtant très simple à comprendre. Il faut vraiment apprendre par cœur la symbolique des chiffres. En apprenant la symbolique des chiffres, vous comprendrez par vous-même comment on passe de l'un à l'autre. Le 3, 5, 7 par exemple, ici, et 5, 7, 9, c'est le chemin de l'âme. C'est-à-dire que nous, en ce moment, on est en train de passer de 5 à 7. On est dans un monde où il y a 3 niveaux de conscience, c'est 3, 5, 7, et il faut qu'on passe au niveau supérieur, c'est 5, 7, 9. Donc en fait, dans le principe, on passe de 5 à 7 chakras. Et dans 1000 ans, on passera de 7 à 9 chakras. C'est un principe qui vient tous les 1000 ans. Mais là aussi, on va voir pourquoi. Donc, passer de l'un à l'autre, moi je vous conseille, c'est d'apprendre la symbolique des chiffres et de le faire par vous-même. Parce que ça établira un niveau de conscience. Maintenant, par rapport au chiffre 666, là, on a vu, là, j'ai partagé tout à l'heure, que dans le carré magique, en fait, on pouvait y mettre tout un tas de trucs. Alors, dans ce carré magique, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? On va y mettre, alors, déjà, je vais en retracer un là. Voilà, un gros carré magique, comme ça on va bien pouvoir voir. Et dans ce carré magique, on va dire neutron, proton, électron. Neutron, proton, électron. Et là, on va pouvoir tout marquer dedans. On peut marquer... alors, que j'en avais gardé quelques-uns à l'image là. Alors, comment c'était? Voilà, alors si on fait 0 neutron, oui. D'accord, là si on fait 0, 1 et 1, là en fait c'est hydrogène. Maintenant si je fais 2, 2 et 2, ça c'est l'hélium. Ça c'est l'hélium. Et effectivement, maintenant si je fais 6, 6, 6, j'ai le carbone. Voilà, alors tout ça pour dire que tout ce qui est neutrons, protons, électrons qui font partie de tous les atomes, et ça c'est convenu chez tous les scientifiques, ça fait 3 trucs, un neutron, proton, électron, donc ça rentre dans le carré magique. Donc si on rajoute le carré Sator par-dessus, c'est la compréhension de ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris tout ça, tu rajoutes une couche par-dessus, et une fois que tu rajoutes la dualité, ça fera un carré de 6. Maintenant, ce principe du carbone, en fait, il faut vraiment comprendre que le carbone est un biocompatible. Sinon, tous les gens qui ont fait des feux depuis la nuit des temps, ils seraient morts du carbone qu'ils ont fait, du bois qu'ils ont brûlé. Donc le carbone, on peut le respirer, d'ailleurs, on peut se laver les dents avec du charbon, on en mange, etc. Donc le carbone, et donc le carbone 666, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, n'est absolument pas dangereux pour le corps. Maintenant, il est un cheval de Troie. C'est-à-dire que on peut faire accepter au corps quasiment n'importe quoi si on l'enveloppe de carbone. Et une fois que le carbone va se dissoudre dans le corps, il restera cette molécule qui sera à l'intérieur du corps. C'est ça où on nous a prévenu à travers l'histoire, avec l'histoire du cheval de Troie, et le chiffre 666, c'était pour nous prévenir de ça. C'est-à-dire que l'avancée technologique, la capacité qu'elle aura de nous enfermer, ce sera par le cheval de Troie et par la chimie du carbone, parce que nous sommes des êtres carbonés. Ils ont, eux, compris ça. Ils sont arrivés aux nanoparticules. Je vous invite à aller voir la cristallographie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à faire des nanoparticules. Donc, c'est des cristaux, des nanocristaux qui sont
liquides hein, pour nous, qui peuvent être injectables ou machin, parce que c'est des particules tellement fines, mais il n'empêche que c'est des cristaux, et alors dans ces cristaux, il y a toute une histoire d'assemblage, où on peut leur donner des fonctions lumineuses, mouvantes, électromagnétiques. Faut savoir que le carbone est aussi un supraconducteur, donc il va avoir la capacité de capter l'énergie du corps pour faire fonctionner ce qui est à l'intérieur sur le principe du cheval de Troie. Euh, la, le, les, comment on dit là, les nanoparticules, l'échelle nanoscopique des particules est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement varié, où il y a encore beaucoup de secrets militaires là-dessus, parce que les applications en fait de ces nanoparticules, elles sont très différentes. On n'arrive pas à tout savoir en fait. Hein. J'ai eu beau chercher, on sait qu'ils arrivent à faire des assemblages nanoscopiques là. C'est des sandwichs avec du carbone, avec des comment ils appellent ça là, le graphène, des particules de graphène. Donc le graphène, voilà, hein, c'est des nanoparticules de carbone. Et c'est avec ce graphène qu'on va pouvoir camoufler tout un tas de choses. Voilà, donc du coup, c'est ce chiffre 666, il est le cheval de Troie qui peut nous enfermer au-delà de notre volonté, c'est-à-dire il passe à l'intérieur du corps. Hein. C'est-à-dire que là, le consentement, c'est même plus la peine. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là et j'essaierai d'en refaire une plus complète. Au revoir.